Donc, nous allons commencer avec ce thème que j'ai annoncé, mes frères et sœurs. Et pour vous qui êtes familiers à cette série, je vous encourage, je vous y encourage, parce que c'est l'occasion pour nous de voir de véritables perles bibliques, de véritables trésors bibliques, des perles bibliques pour nous encourager, pour nous motiver, pour nous galvaniser, pour nous aider à tenir ferme dans cette marche, dans cette course dans laquelle nous sommes pour le royaume de Dieu. Et ce n'est pas un 100 mètres ou un 400 mètres, sinon on va se fatiguer. C'est une course qui est plutôt comme un long marathon, un véritable long marathon, mes frères et sœurs. Donc, je fais cette petite introduction tout simplement pour attendre rapidement les uns et les autres afin que nous puissions vraiment commencer cette étude, ce partage. Et c'est toujours une joie, mes frères, de partager ces choses. Et l'actualité courante nous donne beaucoup d'instructions, beaucoup d'enseignements. Et comme je vous le disais, je crois, la semaine passée, sur la base de Luc chapitre 13, on a vu comment Jésus-Christ enseignait en s'appuyant sur l'actualité, il enseignait en s'appuyant sur l'actualité. On voit comment il a utilisé deux incidents, une histoire qui lui a été relatée. Vous pouvez le lire en Luc chapitre 13 à partir du verset 1. On lui a rappelé un événement qui s'est passé de l'actualité des Galiléens qui avaient été tués par le roi Hérode. Et non seulement ça, il y a eu un autre incident, une tour, la tour de Siloué, qui est tombée sur 18 personnes qui sont mortes. Et on voit donc comment Jésus utilise l'actualité pour amener les disciples à se repentir. Et c'est la même actualité qu'on a aujourd'hui, mes frères et sœurs. Et qu'est-ce qui m'amène à partager cet enseignement aujourd'hui, mes frères et sœurs? Nous avons été tellement éclairés à l'occasion de la mort de ce jeune homme tourmenté qui a eu malheureusement une mauvaise enfance. On vous a montré ces documents, comment il a été délaissé par ses parents, comment il a voulu imiter sa mère qui était une artiste versant dans ce que j'appelle la pornographie, et comment l'enfant a grandi dans cet environnement de débauche sexuelle, voulant imiter sa mère, voulant se frayer un chemin, mes frères et sœurs. Et la musique était devenue pour lui un moyen d'exprimer ses douleurs, ses peines, ses tourments, ses ressentiments. Et malheureusement, voilà le modèle de la jeunesse, y compris la jeunesse chrétienne. Donc, c'est la raison pour laquelle, mes frères, je vais vous amener à partager avec moi ce sujet d'exhortation et d'encouragement qui s'intitule « Es-tu chrétien mondain ou plutôt chrétien biblique ?» Es-tu chrétien mondain ou chrétien biblique? J'ai été tellement choqué quand une sœur avec qui nous prions ici à Houston me racontait qu'au Cameroun, pour qui elle avait beaucoup d'affection, qui était tellement zélé par le passé dans la parole de Dieu, prêchant cette parole, comment ce monsieur est devenu un véritable idolâtre de ce jeune homme DJ Arafat qui est décédé il y a quelques jours. Et il y a eu une véritable frénésie, une véritable euphorie sur les réseaux sociaux, Instagram, WhatsApp, Facebook, de comment des chrétiens même en signe de reconnaissance pour leur idole qui est décédée, des chrétiens, je parle des chrétiens, ont mis des images de leur page, les photos de profil. Et non seulement des soi-disant chrétiens, on dirait plutôt des crétins, parce que ce ne sont pas des véritables chrétiens. Comme moi-même par le passé, j'étais un chrétien, pensant que j'étais chrétien. J'étais même un pasteur à l'époque, il y a des années, mais j'étais qu'un chrétien et non un chrétien. Donc ce n'est pas une insulte adressée à ces gens, parce que si c'était une insulte, ça veut dire que je m'insulte moi-même. Moi-même, j'étais chrétien. Alors, c'est quand même affligeant de voir que même les pasteurs s'y mettent. En fait, ce ne sont pas les véritables pasteurs, c'est des faux pasteurs, des hommes de Satan, qui
manifestent une certaine passion, ils sont obsédés, ils sont obnubilés. Ils encensent ce jeune homme qui était un modèle pour les chrétiens. Et la raison pour laquelle je fais ce partage aujourd'hui, c'est parce que le nombre de chrétiens est devenu tellement banal, tellement banalisé, mes frères et sœurs. Et il est question pour nous de restaurer au mot chrétien toute sa valeur, toute sa grandeur. Aujourd'hui, quand on dit chrétien, tout le monde pense qu'il est chrétien. Il y a des standards, mes frères et sœurs, à suivre pour être chrétien. Ce n'est pas n'importe qui est chrétien. Pour être chrétien, il y a des choses à faire. Il faut imiter le Seigneur Jésus-Christ. Il faut passer par le chemin étroit. On a vu il y a quelques jours aussi la voie droite et la voie large. Tout le monde aujourd'hui pense qu'il est chrétien. Tout le monde pense qu'il est chrétien et ça m'afflige. Mes frères et sœurs, le mot chrétien est devenu quelque chose de banal, de vulgaire. Il n'y a même plus le respect pour ce mot chrétien. Alors, dans Jacques chapitre 2, pour voir, mes frères et sœurs, la grandeur du nom de chrétien. Jacques chapitre 2, rapidement, mes frères. On va voir la grandeur qui s'attache au nom de chrétien. Ce n'est pas un nom banal. Ce n'est pas un nom banal. À partir d'aujourd'hui, toi qui suis cet enseignement, cette exhortation, sache que si tu es chrétien ou chrétienne, c'est un bon nom. C'est un nom merveilleux. Donc, Jacques chapitre 2, au verset 5, nous apporte une très grande révélation sur le bon nom que les disciples de Jésus-Christ, je vais dire les vrais disciples de Jésus-Christ, portent. C'est un bon nom, c'est un nom merveilleux. Il est question pour nos chrétiens, vous et moi, de faire tout pour que la beauté, la grandeur de ce nom de chrétien que vous et moi nous avons en commun soit restaurée. Tout le monde pense qu'il est chrétien, tout le monde pense qu'il est disciple de Christ. Vous ne pouvez pas être disciple de Jésus-Christ si vous avez un pied en Christ et un pied dans le monde. Bien que nous vivons physiquement dans ce monde, nous devons, par notre attitude, par notre engagement, notre radicalisme, nous devons nous séparer du monde, divorcer d'avec le monde. Alors si quelqu'un continue à aimer le monde, soi-disant chrétien, continue à se vautrer dans les choses du monde, il n'est pas chrétien. Alors, mes frères, le contexte de Jacques chapitre 2, verset 5, c'est le contexte où ces soi-disant leaders religieux faisaient du favoritisme, privilégiaient plutôt les personnes réputées, les personnes nobles. Par exemple, quand un noble entrait dans une assemblée, on lui donnait les premières places, les mêmes choses qui se passent aujourd'hui. L'église du premier siècle a commencé à chavirer, a commencé à prendre des voies de dérive, de contrefaçon au point où il y avait du favoritisme en fonction de votre statut social, en fonction de votre pouvoir financier, en fonction de votre métier. Il y avait du favoritisme qui s'était intégré dans l'église du premier siècle. Alors Jacques, le disciple du Seigneur Jésus-Christ et le petit frère dans la chair du Seigneur Jésus-Christ en même temps, écrit et dénonce cette discrimination, ce favoritisme qui s'était infiltré dans l'Église en fonction du statut des uns et des autres. Et je lis rapidement pour vous donner le contexte, mais dans ce contexte, nous allons avoir une révélation qui nous montre comment le nom de chrétien est tellement beau. Alors, mes frères, verset 1, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Verset 2, supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or, donc un homme influent, riche avec un anneau d'or, et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre, misérablement vêtu. Verset 3, si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi à cette place d'honneur, et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là, debout, tu n'as pas de place dans cette assemblée. Ou bien, assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Je ferai de toi ma serpillère. Vous dites cela aux pauvres. Regardez ce que le Saint-Esprit continue à dire, à réprimander par la bouche par les écrits de Jacques au verset 4. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Verset 6, il est dit, et vous,
Vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont pas eux qui outragent le bon nom que vous portez? Voilà, dans ce contexte de réprimande de ces leaders religieux qui faisaient la discrimination, dans ce contexte, nous avons une révélation au verset 7. La révélation, c'est que les gens puissants de ce monde, les riches de ce monde, font quoi? Outragent le bon nom que vous portez. Quel est ce bon nom? C'est le nom de chrétien. Voilà le but de cette exhortation aujourd'hui. Es-tu un véritable chrétien? Honores-tu ce bon nom de chrétien que tu portes? Ou l'outrages-tu? Parce que beaucoup de chrétiens parmi nous, même vous, certains parmi vous qui me suivez actuellement, certains parmi vous outragez sans le savoir le bon nom de chrétien que nous portons, que nous avons en commun. Et une manière d'outrager, c'est-à-dire de piétiner, d'insulter, d'injurier le bon nom de chrétien, c'est de se conformer selon ce monde. Suivre les musiques mondaines, la radio, à la télévision, écouter des choses infâmes à la télévision, faire des choses terribles. Voilà comment nous outrageons, nous insultons le bon nom que nous portons. Ça m'afflige, ça me fend le cœur de voir comment des chrétiens peuvent idolâtrer les artistes de ce monde, les stars du cinéma, les stars de la musique, les stars du football, des chrétiens. Or, la parole de Dieu contient des tonnes d'avertissements de comment nous devons nous abstenir des choses de ce monde. Rappelez-vous comment l'apôtre Paul parlait à ce jeune Timothée. Timothée avait commencé à être séduit petit à petit par les attraits du monde. Et l'apôtre Paul le ramène à l'ordre, le remet sur les rails en lui disant en 2 Timothée chapitre 2 verset 22, fuis les passions de la jeunesse. Mais frère et sœur, l'apôtre Paul le ramène sur les rails et dit non Timothée, tu ne dois pas faire comme les autres, tu ne dois pas faire comme les jeunes gens. Fuis ces passions. Vous pensez qu'au temps de Paul, les passions n'existaient pas? Les passions existaient. Les passions existaient, mes frères et sœurs. Ce n'est pas parti d'aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que les passions existent. Regardez, au temps de l'apôtre Paul, il y avait des stars où il y avait des combats avec des animaux, il y avait des courses d'athlétisme. Allez faire des recherches si vous avez le temps sur l'origine des Jeux Olympiques. Il y a des passions. Le sport, l'athlétisme n'existe pas aujourd'hui. Il y a des passions au temps de l'apôtre Paul et de Timothée. Paul dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Mon frère, ma soeur, es-tu un chrétien mondain ou une chrétienne mondaine, frivole, voluptueuse, ou es-tu une chrétienne ou un chrétien biblique? Nous allons voir les détails de comment être un chrétien biblique. Un chrétien biblique, c'est un chrétien qui se conforme selon la parole de Dieu. Regardez le bon nom, encore Jacques chapitre 2, verset 7. Ne sont-ce pas les riches qui outragent le bon nom de chrétien que vous portez? C'est un bon nom. Le nom de chrétien est devenu banal. Le nom de chrétien de plus en plus est associé aux faux pasteurs, escrocs, bandits. Regardez comment les musulmans, les bouddhistes, même les athées qui ne croient pas que Dieu existe, nous insultent. Il est temps, mes frères et sœurs, que chacun de nous s'attelle dans son lieu de travail, dans son quartier, dans son lycée, son université, dans son collège, partout où il va, s'attelle à restaurer la grandeur, la beauté infiniment grande du nom de chrétien. D'ailleurs, pour vous qui ne le savez pas, le nom de chrétien fut mentionné pour la première fois à Antioche. Et comment cela se passait-il? Les vrais chrétiens, les disciples de Jésus-Christ, nous pouvons lire rapidement Actes chapitre 11, versets 25 à 26. À Antioche, quelque chose se passe à Antioche. Actes chapitre 11, verset 25. Actes chapitre 11. Qu'est-ce que nous voyons au verset 25? Elle dit... Oui, verset 25, allons-y au verset 25, Actes chapitre 11, verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tars,
La ville dont Paul était originaire. Quand on parle de Saul de Tarse, ça veut dire que Saul est originaire, c'est un juif originaire de Tarse. C'est tellement la ville où il est né, où il a grandi. Donc, Barnabas, qui s'appelait Joseph, fils d'exhortation, que nous devons imiter parce qu'on lui avait donné le nom de Barnabas, parce qu'on avait vu en lui un ministère d'exhortation des frères, les encourageant par des paroles, par la parole de Dieu, les encourageant aussi par ses biens. Il était parmi les gens qui ont vendu leur propriété. Vous pouvez aller lire cela en Actes chapitre 4. Donc, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul ou Paul. Verset. Pendant toute une année, il trouve Saul, Paul. Donc, pendant toute une année, 1 an, ils se réunirent aux assemblées d'église. Il ne s'agit pas de se réunir dans des bâtiments ou dans des synagogues, c'était des assemblées. Ils se réunirent aux assemblées d'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Pour la première fois à Antioche, la toute première fois, voilà la révélation. Combien de chrétiens savent que le mot chrétien est biblique? Ils pensent que le mot chrétien, c'est une invention comme christianisme ou comme chrétienté. Non, le mot chrétien est biblique. Paul et Barnabas étaient des chrétiens. Et pourquoi on les appelait tous ces gens? Pourquoi Antioche, une ville aussi paganisée, avec des choses terribles, avec toutes sortes de passions, avec toutes sortes de choses mondaines, de volupté, de débauche sexuelle? Pourquoi à Antioche, mes frères et sœurs, on les appelait chrétiens? Parce qu'on voit en eux des petits Christ. Le mot chrétien signifie, ça vient du mot grec Christos. Christos, et ne soyez pas épatés par ces mots, mes frères et sœurs, c'est juste pour vous montrer à quel point le mot chrétien signifie comme Christ à l'image de Christ. Quand on dit chrétien, ça veut dire que nous sommes des petits Christ. Nous sommes les représentants de Jésus-Christ sur terre. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20 dit que Dieu a mis en nous le ministère de la réconciliation. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Réconcilions le monde avec Dieu. Voilà la tâche que nous avons, mes frères. Nous réconcilions le monde avec Dieu. Nous faisons des fonctions d'ambassadeurs comme si Dieu exhortait le monde par nous, comme si Jésus-Christ continuait à faire ce travail par nous. Nous faisons des fonctions d'ambassadeurs. Un chrétien représente Jésus-Christ sur terre. Il est revêtu de toute la puissance de Dieu. Et il a la capacité d'opérer les miracles que Jésus a opérés. Il en fait même de plus grands. Mais les gens se focalisent sur les miracles. Ils ne se focalisent pas sur le standard de piété, d'amour du monde, d'amour, pas d'amour du monde, de haine du monde, pas d'amour du monde, de haine du monde. Ils ne se concentrent pas sur le standard de sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ils furent appelés chrétiens. Aujourd'hui, quand nous dénonçons ces abominables faux pasteurs ou ces choses mondaines qui malheureusement envahissent les églises, on dit que Georges en juge. Il y a des commentaires qui ont dit, mais Georges, comment tu vas gagner ces jeunes débauchés qui font la musique rap ou le coupé décalé, ou comment tu vas gagner ces prostituées si tu ne montres pas que tu es comme eux? Quelle hérésie! Vous n'allez pas convertir une prostituée, un adepte du coupé décalé ou un adepte de la musique abominable rap en s'habillant comme lui, en ayant votre Bible, en faisant les démarches, en disant oh, yo, yo, yeah, yeah. C'est pas possible. Or, il y a un mouvement venant des États-Unis qui malheureusement est embrassé par les chrétiens à travers le monde. Ce mouvement, c'est le mouvement selon lequel vous allez annoncer Christ aux païens en vous habillant comme eux, en faisant comme eux. C'est comme ça qu'ils seront convertis. Voulez-vous aider Dieu? C'est vous qui convertissez maintenant, alors c'est le Saint-Esprit qui convertit. Regardez ces églises où on organise des concerts de coupé décalé, des concerts de musique mondaine pour attirer les jeunes. Si vous attirez les jeunes avec la musique du monde, vous allez avoir des églises remplies de mondains qui ne sont pas convertis. C'est pour cela qu'il y a la débauche sexuelle, ces pasteurs aussi qui abusent de ces enfants qui s'entrecouchent entre eux, permettez-moi l'expression. Il y a tellement la débauche dans ces églises parce que vous avez attiré ces jeunes gens dans ces soi-disant églises avec les choses qu'ils aiment.
Ce mouvement venant des États-Unis qui dit qu'il faut vous asser. Le diable ne voudrait pas que nous prêchions véritablement la parole de Dieu. Regardez Jean-Baptiste quand il prêche, Matthieu chapitre 3, quand il commence à prêcher, il dit, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Même Jésus était dur quand il prêchait. La preuve avec en Jean chapitre 6, il a dit que beaucoup de gens ont commencé, même les disciples ont commencé à se séparer de lui, à l'abandonner parce qu'ils ne pouvaient plus supporter la dureté de ses paroles. Vous ne flattez pas les gens. Cette évangélisation qui consiste à vous habiller comme un délinquant avec les jeans destroyers coupés, vous devez ressembler maintenant à un fou. Regardez, les sœurs en Christ et les frères en Christ ont des jeans. Il n'y a plus de différence avec un fou dans la rue et ce frère en Christ, ce frère en Christ qui parle de jeans destroyers. Nous amenons la délivrance du monde. Nous amenons l'évangile qui délivre du péché avec l'authenticité de cet évangile. Et regardez, mes frères et sœurs, comment Paul et Barnabas ont prêché la parole de Dieu. Et les gens d'Antioche, les habitants mondains d'Antioche les appelaient comment? Chrétiens. Parce qu'ils ont remarqué que ces gens marchent comme Christ, parlent comme Christ, se comportent comme Christ. Est-ce que Barnabas et Paul se sont déguisés en homosexuels ou en prostituées ou en adeptes des musiques romaines ou grecques pour aller convertir les gens d'Antioche? Non, ils sont restés eux-mêmes des chrétiens transformés et ils ont prêché la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, cette évangélisation consiste à se déguiser en prostituée, se déguiser en adepte du coupé décalé, se déguiser en adepte de la musique rap ou reggae pour aller convertir, amener ces gens à la conversion. Ça fait, ce n'est pas l'homme qui convertit, c'est Dieu. Pour les amener à la conversion, c'est diabolique. Il y a un frère qui s'est hasardé, je vous ai raconté cette histoire, il s'est hasardé à aller prêcher la parole de Dieu dans un endroit fréquenté par les prostituées tard dans la nuit. Alors qu'il était avec son compagnon, un autre frère en Christ qui l'en a dissuadé. Il est allé s'est hasardé à aller prêcher dans un endroit où il y avait des prostituées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fini par coucher, par coucher avec l'une des prostituées. C'est normal. C'est normal. On a ça en Christ dans l'assemblée avec notre petite église de Houston ici. Hier, quand elle parlait de ça, elle était choquée de ce que le site internet de ce frère en Christ qui pourtant prêchait la parole de Dieu par le passé, aujourd'hui, il a fait naufrage par rapport à la foi. Il est devenu un véritable disciple d'Arafat. Il n'est plus chrétien, mais il est devenu arafatien. Beaucoup de personnes là, au moment où je vous parle, ne sont plus des chrétiens. Ils ne sont des chrétiens que de nom. Ils sont des arafatiens. Alors, regardez ce que nous dit Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Notez, mes frères et sœurs, Romains chapitre 12, verset 1 à 2 dit quoi? Disons rapidement cette parole. C'est le standard d'un chrétien. Ne cédez pas à la séduction, mes frères et sœurs. Ne vous laissez pas avoir par la séduction. Romains chapitre 12, verset 1 dit quoi? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, offrez vos corps, comme pas cœur. Il y a des gens qui disent Dieu ne regarde pas le corps, mais Dieu regarde le cœur. Qui lit ce verset? Ce verset, à offrir vos corps à qui? À Dieu, comme un sacrifice vivant. Le sacrifice à Dieu, ce n'est pas des enveloppes d'argent. Le sacrifice à Dieu, c'est votre corps. Vous n'allez pas vous habiller comme un débauché avec des cheveux. Vous êtes un homme, les longs cheveux, parce que vous voulez attirer les jeunes. Ce n'est pas par votre comportement de débauché ou votre habillement de débauché que vous allez attirer les jeunes. Vous allez attirer des personnes qui sont mondaines, qui ne sont pas converties, qui ne se convertiront jamais. Et ce sont ces personnes-là qui vont plutôt vous convertir. Comme ce frère, soi-disant, entre guillemets, qui n'est même pas un frère, les sœurs sont choquées de ce que, aujourd'hui, il fait l'apologie de DJ Arafat. Et beaucoup de pasteurs s'y mettent. En fait, ce ne sont pas des pasteurs, c'est des faux pasteurs, c'est des hommes de Satan. C'est pour cela que nous faisons cette exhortation. J'ai fait cette exhortation d'aujourd'hui. Ne vous conformez pas. Regardez le verset 2 qui dit, ne vous conformez pas selon le siècle présent au monde. Je relis verset 2. Ne vous conformez pas selon le siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez que la volonté de Dieu, c'est qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas selon le siècle présent, soyez transformés. Il faut que les gens du monde voient cette transformation. Si un chrétien dit qu'il est devenu chrétien, les gens de sa famille ne sont pas choqués.
Ses collègues de travail ne sont pas choqués. Ses voisins du quartier ne sont pas choqués. C'est qu'il n'est pas converti. Qu'est-ce qui se passe quand on est converti à Christ Jésus? C'est comme si un camion avait écrasé quelqu'un. Quand on voit le corps de la personne qui a été écrasée par un camion, on est choqué. Quelqu'un vient vous dire un camion m'a remonté sur moi, m'a écrasé. Vous ne voyez même pas une égratignure. Allez-vous croire, pardon, excusez-moi, allez-vous croire à cette personne qui vous dit que le camion l'a écrasé? C'est la même chose, je ne croirais jamais à quelqu'un qui me dit qu'il est devenu chrétien, continue à s'habiller comme une prostituée, continue à suivre les musiques mondaines, continue à fréquenter les boîtes de nuit, continue à fréquenter les boîtes à ivrognes, continue à faire les mauvaises choses. Je ne peux pas croire à cette personne. Quand vous êtes converti à Christ Jésus, vous choquez votre entourage. Les gens sont choqués. Les gens disent, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc, nous ne nous conformons pas selon le siècle présent. Regardez ce que dit Pierre. Mes frères et sœurs, lisons Pierre. Rapidement, prenez ces versets. L'apôtre Paul, un vrai disciple de Jésus-Christ, à qui l'apôtre Pierre, pardon, un vrai disciple de Jésus-Christ, à qui Pierre a dit, Jésus a dit, tu es Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, moi, Jésus-Christ, sur cette pierre, la pierre que moi, Jésus-Christ, je suis, je bâtirai mon église. Et donc, regardez ce que Pierre dit plus tard, 1 Pierre chapitre 2, verset 11 à 12, verset 11 dit quoi? Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes étrangers. Nous ne sommes pas à l'aise dans ce monde. Nous sommes étrangers. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Il y a une guerre féroce, mes frères et sœurs, qui est lancée contre notre âme. La guerre, la chair, les passions de la vie, les passions de la jeunesse. Regardez la guerre qu'on nous a fait depuis des jours sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, mes frères et sœurs. C'est des chrétiens qui supportent cet homme, malheureusement, qui est entré en enfer sans s'en rendre compte, fauché par sa passion de jeunesse, à savoir la moto, qui a contribué pendant des années à pervertir, à amener la jeunesse mondiale et en l'occurrence africaine à la débauche sexuelle. Regardez les clips. C'est un clip de ce monsieur, je vous assure que si dans une maison chrétienne, un clip de DJ Arafat passe, quelle abomination. Cette famille chrétienne doit pleurer. Pour les besoins de recherche de ces émissions sur DJ Arafat, je suis tombé sur les clips, j'ai dit, oh Seigneur, donc c'est ce que les chrétiens voient. Plusieurs femmes sur le lit, des petits garçons qui simulent, un petit garçon de 5 ans qui simule l'accouplement avec une maman. Dans ce genre d'abomination, etc. Quelle bestialité. Et c'est des chrétiens. C'est des chrétiens. Donc, bien aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur terre, de vous abstenir des convoitises charnelles, la chair, les convoitises qui font la guerre à l'âme. Votre âme est précieuse. C'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir sur la croix. L'âme est précieuse. L'âme étant précieuse, la chair là, va faire la guerre à votre âme. C'est de cela que Pierre est en train de parler. Et si vous n'êtes pas fort, vous allez vaincre, vous allez perdre cette guerre. C'est pour cela que nous faisons ces exhortations pour que vous soyez victorieux dans cette guerre féroce que votre chair, que les convoitises charnelles lancent contre votre âme. Verset 12. Ayez, toujours dans 1 Pierre chapitre 2, verset 12, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Ce verset dit quoi? Ayez au milieu des prostituées, des adeptes du coupé, des canets ou du rap, une conduite similaire. Maquillez-vous, déguisez-vous pour les attirer. Un disciple de Jésus-Christ ne prêche pas avec des appâts. Les appâts sont pour les pécheurs. Si vous voulez les appâts, transformez-vous en pécheurs. Nous ne péchons pas les hommes pour les amener à Christ comme un pécheur le fait. Nous n'utilisons pas les appâts. Les gens vont voir en vous un changement. Ils voient en vous, ils voient, non, ce monsieur que j'ai connu, ce Georges que j'ai connu, cet impudique, ce fornicateur, ce gars qui fréquentait les prostituées, c'est lui qui me prêche aujourd'hui la parole de Dieu. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Voilà comment les gens sont choqués et les gens peuvent être touchés. Le verset dit, ayant au milieu des païens une bonne conduite,
afin que là où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il est visiteur. Il n'est pas dit vous vous déguisez comme eux, vous les ressemblez. Vous les ressemblez. Et il disait rapidement Jean chapitre, Jean chapitre, Jean chapitre 15, verset 19, qui nous dit quoi? Et le Seigneur Jésus dit, qui dit cela? Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, je vous ai choisi du milieu du monde, qu'est-ce que nous voyons? Parce que je vous ai choisi du milieu du monde, le monde, à cause de cela, vous hait. Le monde vous hait à cause de cela. Le monde ne peut pas nous aimer. Et si un chrétien se sent à l'aise dans le monde, il est à l'aise dans les boîtes de nuit, il est à l'aise dans les bars, il est à l'aise en regardant les films impudiques à la télévision, en regardant la pornographie, il est à l'aise en suivant le coupé décalé, ou le rap, ou le reggae. Ce n'est pas un chrétien. Il y a des gens chantent qui vous chantent le reggae chrétien, le coupé décalé chrétien, l'azoto chrétien, le zaïko chrétien, peu importe toutes les musiques chrétiennes, soi-disant chrétiennes, quelle abomination. Le monde, regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Vous ne pouvez pas aimer deux choses. Comme le Seigneur Jésus dit en Matthieu chapitre 6, verset 24. Vous ne pouvez pas aimer maman et Dieu. Maman, c'est le symbole de tout ce qui est les attraits du monde, la gloire du monde. Hein? Vous ne pouvez pas. Matthieu chapitre 24, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Nul ne peut servir Dieu et maman. Vous avez un pied à Dieu, vous avez un pied à maman. Maman, c'est tout ce qui est le système du monde, l'argent, les plaisirs, les passions et tout cela. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 16 à 16, 1 Jean, 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 16, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui, mon frère, ma soeur, ne te manque pas toi-même. Si tu aimes le monde, tu es un chrétien mondain, tu n'es pas un chrétien sur la parole de Dieu. Jean chapitre 4, verset 4, adultère, adultère. Si c'est Georges qui avait dit adultère, on avait dit, Georges, tu insultes. Regardez comment Jacques appelle une catégorie de chrétiens, il dit, chrétien adultère. Chrétien adultère, Jacques chapitre 4, le frère de Jésus-Christ appelle une catégorie de chrétiens, chrétiens adultères. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut se rendre ami du monde, des musiques mondaines, des choses mondaines, la manière de s'habiller mondaine, vous devenez automatiquement ennemi de Dieu. Allez bien lire Jacques chapitre 4, verset 4. Mes frères et sœurs, terminons rapidement par 1 Jean chapitre 4, verset 5. 1 Jean, notez ces versets, mes frères et sœurs. 1 Jean chapitre 4, verset 5 à 6. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde les écoute. Toi, mon frère chrétien, qui veut parler comme le monde, qui veut t'habiller comme le monde, qui veut marcher comme le monde, qui veut faire comme le monde, 1 Jean chapitre 4, verset 5 dit quoi? Eux, ils sont du monde. C'est pour ça que le monde les écoute. Ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Regardez comment les gens me font la guerre sur les réseaux sociaux à cause de mes publications. Le mot qu'ils aiment, tu juges, tu juges, tu juges. Voilà la parole de Dieu. Si je juge, donc Dieu les juge alors. Parce que c'est la parole de Dieu que je viens de donner. Donc, ils sont du monde. Le monde ne peut pas les aimer, mes frères et sœurs. Le monde ne peut pas les aimer. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent du monde. Donc, toi, chrétien, qui veut parler comme le monde, qui veut marcher comme le monde, ce verset te condamne. Ce n'est pas Jésus qui te juge. Ce verset te juge. Verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Voilà par où je conclue. Quelqu'un qui est de Dieu va m'écouter. Si un chrétien s'offusque quand j'enseigne ces choses, c'est la preuve qu'il n'est pas de Dieu. Et c'est là où nous connaissons quel esprit l'anime. Est-ce l'esprit de Satan, l'esprit de l'erreur? Est-ce l'esprit de Dieu, l'esprit de la vérité? Donc, si tu continues, mon frère, à t'habiller comme le monde, à écouter les musiques mondaines, à parler comme le monde,
à vouloir gesticuler comme le monde, c'est la preuve que tu n'as pas l'esprit de Dieu, c'est la preuve que Dieu ne te connaît pas, c'est la preuve que tu es conduit par un autre esprit, l'esprit de l'antéchrist, l'esprit de l'erreur, l'esprit de Satan. Et tout ça sera supprimé. Le jour où Jésus te dira, je ne t'ai jamais connu, retire-toi de moi. Il va ordonner à ses anges de te jeter en enfer. J'espère que cette exhortation vous a regardé, vous a boosté, vous a consolé avec toutes les abominations qu'on voit sur les réseaux sociaux, des chrétiens qui ne sont pas chrétiens, mais qui passent pour des chrétiens. Mais quand vous voyez leurs œuvres, vous voyez les choses qu'ils supportent, vous comprenez qu'il y a, c'est notre esprit. Mais fois de ça, c'est un plaisir de partager ces choses. Les adieux, nous reviendrons demain avec un autre sujet, selon que Dieu m'en inspirera, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.